J'avais des douleurs atroces qui persistaient. Et voici les miracles et les signes accompagneront ceux qui auront cru en train de te faire rouler dans la chaise roulante. Là où tu es, lève-toi et marche. Je proclame maintenant, lève-toi et marche. Tu dois... Dès que vous priez, je reçois vraiment la guérison ici. Shalom, c'est le pasteur Pierre Tuité de l'église Célébrons l'Éternel en République démocratique du Congo, Kinshasa, la capitale. Bienvenue à notre émission Instant Témoignage. Instant Témoignage, c'est une émission qui nous permet de témoigner l'amour, la bonté, les hauts feux de Dieu dans nos vies. Et lorsqu'on témoigne, on confirme la victoire de Jésus sur notre vie. Voilà pourquoi la Bible dit « Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause des paroles de leur témoignage. » C'est-à-dire, lorsque nous témoignons, nous confirmons à haute voix la victoire de Jésus dans nos vies. Laisse-moi te dire une chose, nous ne sommes pas cette génération qui est à la recherche de miracles. Nous sommes cette génération qui vit dans les miracles. Voilà pourquoi Paul a dit, nous sommes morts avec Christ, ensevelis avec Christ et ressuscités avec Christ. Qui veut dire, la mort et la résurrection de Christ nous confirment notre victoire sur nous. Laisse-moi te dire une chose, aujourd'hui nous voulons écouter des témoignages des hommes, des femmes que Dieu a visités. Waouh, c'était incroyable. Notre Dieu est grand, il est merveilleux, il n'échoue jamais, il guérit toutes sortes de maladies. Voilà pourquoi nous voulons écouter les témoignages et on se retrouve. Je viens pour remercier et pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. Je rends gloire à Dieu, le Dieu du pasteur Pierre Tuité, pour les miracles qu'il m'a fait expérimenter. Au fait, j'ai souffert des infections pendant beaucoup d'années. Depuis la 6e primaire, aujourd'hui je suis cadre universitaire. J'ai beaucoup souffert et ces infections étaient caractérisées par des plaies au niveau du sexe. J'ai cherché de l'aide chez des médecins, mais je n'ai point trouvé de l'aide. Et je me posais toujours cette question, où trouverai-je mon secours? Un jour, Dieu m'a fait grâce. Par le canal du pasteur Pierre Tuité, on m'avait donné son numéro. Je le contacte et je lui explique mon problème. Et pendant que je discutais avec lui, il a été inspiré par Dieu que je puisse prendre un récipient que je devais remplir de l'eau, où je devais m'asseoir matin et soir pendant 15 minutes. La séance devait durer pendant 7 jours. Il y avait une chose que je remarquais. À chaque fois que je quittais les bassins, il y avait comme du sable au fin fond du bassin. Étonné, j'appelle le pasteur, je l'explique de ce que je voyais. Et le pasteur aussi était étonné. C'était par téléphone que je parlais avec le pasteur. Et la séance a duré pendant 7 jours. Et le 7e jour, toutes les plaies avaient totalement séché. J'appelle mes parents pour les informer de la nouvelle. Et eux aussi, ils étaient étonnés. Ils me demandent d'aller voir le médecin pour confirmer et me faire examiner. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis, je suis arrivé à l'hôpital, j'ai été examiné et le médecin n'a rien trouvé. J'étais totalement guéri, les plaies totalement séchées et la gloire revient à notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Je viens dire merci au Dieu du pasteur Pierre Tuité. Je viens dire merci à Dieu pour cette guérison qu'il m'a accomplie. Que la gloire et l'honneur lui soient rendus à lui et à lui seul. Jeune homme, il a beaucoup souffert depuis qu'il était en 6e primaire. Vous venez d'entendre. Aujourd'hui, il est cadre universitaire. Il était atteint des infections. Et sur sa partie intime, il y avait des plaies, mais Dieu a fait les miracles. Il a été guéri. Voilà, il a témoigné. Bien-aimé, notre Dieu ne change pas. Waouh! Il est tellement merveilleux. Rien n'est impossible à lui. Ne vous en faites pas. Aujourd'hui, toi aussi, si tu crois, et moi déjà, je crois qu'aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Et toi aussi, c'est ton tour de témoigner. Shalom, shalom. Je m'appelle Gisèle. Je viens rendre grâce à Dieu pour son grand amour dans ma vie. Vraiment, le Dieu du pasteur Pierre Tuité
est un Dieu merveilleux. Il est bel et bien vivant. J'étais malade, j'ai souffert. J'avais tellement de maux de ventre. J'avais des douleurs atroces qui persistaient. Un certain lundi, je me suis rendue à l'hôpital pour savoir pourquoi les douleurs persistaient ainsi. Je me suis rendue à l'hôpital et je vois le médecin. Il me demande si je pouvais faire l'échographie. Bien sûr, j'ai accepté. Et après les résultats nous montrent le kyste et l'appendice, qui était la cause des douleurs que j'avais. Et le médecin m'a dit qu'il faut que je fasse l'intervention chirurgicale les jeudis de la même semaine. Le médecin me donne le rendez-vous pour le jeudi en question. En quittant l'hôpital, j'appelle le pasteur. Donc, en quittant l'hôpital le lundi, j'appelle le pasteur Tuité, Pierre, pour lui mettre au courant du diagnostic. Le pasteur a prié pour moi. Et il m'a demandé de ne pas avoir peur. Le jeudi, le jour du rendez-vous, je me suis rendue à l'hôpital. Avant d'entrer dans la salle d'opération, j'ai appelé le pasteur Pierre. Il a prié pour moi. Avant de passer par l'intervention chirurgicale, le médecin m'a demandé si je pouvais faire, on pouvait faire l'échographie une fois de plus pour vérifier. Bien sûr, j'ai donné mon accord. On est passé par l'échographie. À ma grande surprise, le kyste et l'appendice ont disparu. Le médecin et moi, nous sommes restés, ça nous a vraiment étonnés. Nous étions vraiment surpris. Vraiment bien aimés. Dieu est grand. Dieu m'a guéri. En tout cas, pasteur Pierre Tuité, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai vécu vraiment les miracles. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens auprès de vous pour témoigner ma gratitude envers mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je suis reconnaissante à travers la prière d'une heure avec Jésus. C'est une prière qui m'a beaucoup aidée. Depuis mon accouchement, j'étais attachée à cette prière. Je faisais qu'appeler l'homme de Dieu, pasteur Pierre Tuité, pour me soutenir dans la prière ensemble avec quelques membres de ces groupes. Ils m'ont pas laissé, ils m'ont soutenu. Bien aimé, je faillis mourir sur la technique en donnant naissance à mon bébé. Mais à travers cette prière, Dieu m'a aidé. Je me suis accouchée. Les diables ne s'est pas arrêté par là. Il a voulu toujours me nuire, mais je sais que le Dieu que nous servons sur ces groupes, c'est un Dieu vivant. J'avais imploré encore l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Tuité. J'ai dit, papa, si vous me laissez, je dois mourir. Mais Dieu a écouté. Il a entendu les cris de son serviteur. Il m'a aidé. Je me suis bien accouchée. Après mon accouchement, 10 jours après l'accouchement, je me suis rencontrée avec un sérieux problème. J'avais un problème respiratoire. J'ai gonflé. J'ai encore fait appel à mon mentor. J'ai dit, papa, là on m'a acheminé au Réa. Je ne sais quoi dire. Priez que votre Dieu fasse quelque chose. Comme notre Dieu est amour, il ne m'a pas laissé. Il m'avait soutenu. En entrant là-bas, je n'avais ni espoir. Je ne savais même pas où ramasser même un 100 francs pour payer les frais de l'hôpital. J'ai encore appelé le même mentor que j'ai toujours appelé mon mentor, pasteur Pierre Tuité. J'ai dit, les dieux que nous servons avec persévérance, j'aimerais qu'il se manifeste afin que je puisse trouver l'argent. Je n'ai plus envie de rester dans l'hôpital. Je dois vite sortir pour aller regarder mon bébé qui était resté seul, abandonné. Il n'avait personne pour prendre soin d'elle.
Il m'avait dit, maman Nelly, tu as la foi? J'ai dit, oui, j'ai la foi. Il a dit, prions que Dieu fasse grâce afin que tu puisses trouver l'argent et que tu sortes de l'hôpital aujourd'hui même. J'avais mis la foi à travers la prière de l'homme de Dieu. Dieu m'a fait quelque chose qui m'a étonné. J'avais eu tous les frais et je suis sortie de l'hôpital jusqu'à avoir même quelque chose là pour me nourrir ainsi que nourrir les enfants. En tout cas, je viens auprès de vous pour témoigner ma gratitude envers notre Dieu que nous servons. Il y a d'autres gens qui dorment. Quand nous nous réveillons pour prier avec 1 heure avec Jésus, c'est pas au hasard, bien-aimés. Soyons toujours soudés. Cherchons Dieu car il agit. La Bible nous déclare que voici les miracles et les signes accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Et effectivement, les jours-là, j'avais cru en son nom. Je dis, Seigneur, manifeste-toi. Et il s'est manifesté à travers notre prière. J'ai dit, souviens-toi de moi, car je t'ai toujours prié. J'ai toujours abandonné le sommeil. Je me suis dit, non, je dois implorer mon Dieu pour qu'il vienne à mon aide. Il ne m'a pas laissé seul, il m'avait aidé. En tout cas, je suis très, très reconnaissante envers notre Dieu. Le Dieu de Pasteur Pierre Tuité, il est un Dieu vivant. Il est un Dieu qui agit. Il est un Dieu qui n'abandonne pas. Il ne m'avait pas abandonné. Si ce n'était pas à travers cette prière, je ne sais pas là où je devrais être. J'allais laisser mes enfants orphelins, mais Dieu a eu pitié de moi. Il a encore retourné mon souffle de vie. Il m'a dit non, ton temps n'est pas encore arrivé. Raison pour laquelle je témoigne en pleine joie. Je suis très, très contente de ce que mon Dieu a fait pour moi. Ainsi que très, très heureuse. Je ne l'abandonnerai jamais car il est mon seul refuge. Que Dieu vous bénisse. Ne cessez jamais de les chercher ni de les servir car il est merveilleux. La Bible nous déclare qu'il est miséricordieux. En tout cas, je suis très, très, très contente de cette prière. Je vous bénis en disant que vous êtes merveilleux. Vous êtes si précieux. Vous êtes si précieux devant notre Dieu et devant moi qui vous témoigne ce soir, car il m'a fait du bien, il m'a jamais laissé. Amen, amen. Que Dieu soit loué. Voilà, bien-aimé, notre Dieu continue toujours à agir. Il continue à guérir, quelle que soit la maladie, lui guérit toujours. Vous venez d'entendre les deux mamans. L'une, tellement que Dieu l'a guérie de l'appendice et aussi les kystes, elle souffrait de douleurs atroces, mais lorsqu'on a prié, Dieu était au rendez-vous et elle a été guérie. Et l'autre maman, c'est parce que avant, deux mois avant d'accoucher, elle avait un problème, son bébé n'avait pas une bonne position, on lui avait proposé qu'elle ne passe pas césarienne, mais lorsqu'on a prié, l'enfant a pris une bonne position. Après son accouchement, elle est entrée au coma et c'était une forte maladie. Il avait problème de respiratoire plutôt, mais Dieu l'a fait grâce, il a fait encore revenir à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu continue à agir, il va faire aussi du bien pour ta vie et je suis sûr et certain, il va te soulager. Nous voulons encore continuer à écouter notre témoignage et puis on se retrouve tout juste après. Que Dieu vous bénisse. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai l'immense joie de témoigner le Dieu puissant pour ce qu'il a fait dans ma vie. J'étais menacée par la maladie, mon sein gauche saignait et je ne dis à personne, sauf ma petite sœur et ma fille. Alors, elle m'a présentée chez le pasteur et nous avions pris le programme de prière pour 3 jours, matin, midi, soir, le premier jour. Mon sein saignait toujours le 2e jour. Mon sein arrête de saigner. C'était à 12 heures. Et à 18 heures, je remarque les gouttes de sang. Je devrais me décourager. Et je me suis dit, le diable est menteur. Gloire à Dieu la nuit, mon sein ne saignait plus, jusqu'à ce que j'étais guérie. C'est alors que je viens rendre grand au Dieu grand. La maman ici, l'église de Dieu, Dieu l'a choisi. Elle a une grande mission sur cette terre. On a prié pendant 3 jours. On priait matin, midi, soir. Pendant
3 jours pour arrêter cet écoulement du sang là. Et Dieu a fait. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Oui, papa. Oui, vous avez un témoignage. Oui, j'ai un témoignage. Le témoignage, c'est que toutes les prières que vous faites pour moi, Oui. dès que vous priez, je reçois vraiment la guérison ici. Je sens un changement vraiment un peu bien. Le jour la nuit que vous disiez que j'étais malade, franchement, je ne pouvais même pas me lever. Mais le lendemain matin, je me sentais un peu mieux. Ça va de mieux en mieux. Et je suis aussi avec un roman ici, que je devais prier avec vous avant-hier. Mais je n'ai pas pu. De vous sentir comment avant-hier quand on a prié? Oui, je me sentais vraiment mal. Le jour que je vous avais dit que j'étais mal, j'étais couchée, je ne pouvais même pas me lever. Mais le lendemain, j'ai repris le chemin du travail, grâce à Dieu. Après avoir prié, quand j'ai prié pour vous? J'ai prié pour vous. Oui, pasteur. Okay. Je ne suis pas partie à l'hôpital. Je ne suis même pas partie à l'hôpital, mais ça va un peu. Vous étiez guéri totalement? J'étais guéri totalement. Oui, ça va un peu. Ça va mieux. De mieux en mieux, ça va. Gloire à Dieu. Okay. Bien-aimés, vous venez d'entendre notre maman qui vient de témoigner. Elle vit au Cameroun. Notre Dieu partout, hein. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même au Cameroun, partout, dans le monde entier, parce que c'est lui qui contrôle le monde entier. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prier pour toi. Avant que je prie pour toi, j'aimerais te dire une chose. Vous devez savoir ceci. La Bible dit, en amenant les malades, il les guérit tous. Personne n'est rentré avec la maladie. Il a tout guéri. Voilà pourquoi la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu va te faire du bien. Dieu veut aussi te guérir. Dans la Bible, si vous lisez Marc chapitre 5, il y a une femme. La Bible dit qu'elle était atteinte d'une perte de sang. Elle a fréquenté plusieurs médecins. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Malgré cela, la maladie s'empirant toujours de plus en plus. La Bible dit qu'elle entend parler de Jésus. Elle vient à la foule. Elle dit en elle en disant, si je puis seulement toucher la robe de Jésus, et je serai guéri. Bien-aimé, laisse-moi te dire 2 à 3 choses et je vais te prier pour toi. La première des choses que tu dois savoir, c'est une question. Pourquoi cette femme a beaucoup souffert? Écoutez la réponse. Parce qu'elle était entre les mains des médecins. C'est-à-dire, elle a pris sa vie et l'a mis dans les mains des hommes, dans les mains des médecins. C'est-à-dire, elle espérait aux médecins. C'est-à-dire, les médecins étaient au contrôle de sa vie. Elle a mis sa vie entre les mains des médecins. Elle était en train de s'appuyer aux hommes. Or, la Bible dit ceci, qu'il soit maudit celui qui s'appuie aux hommes. Bien-aimé, elle tournait ses regards aux médecins, au lieu de tourner ses regards à Jésus. Bien-aimé, tu peux faire confiance à ton médecin, ce n'est pas mauvais. Tu peux faire confiance aux hommes, ce n'est pas mauvais. Mais ne dépends pas des médecins, ne dépends pas des hommes. Tu dois dépendre plutôt de Jésus parce que c'est lui qui est au contrôle de tout. Et la Bible dit, lorsqu'on tourne nos regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Quand il y a la joie, il y a la paix. Quand il y a la joie, il y a la tranquillité. Quand il y a la joie, il y a la bonne santé. Quand il y a la joie, il y a l'équilibre. Gloire soit rendue à Dieu parce que cette femme, elle a pris la décision de détacher la vie entre les mains des médecins et de donner sa vie à qui? À Jésus. Ça, c'est la première des choses. Bien aimé, il est temps que tu tournes tes regards vers le Seigneur. Et je sais très bien, tu ne seras pas déçu. Et la deuxième des choses, cette femme a cru en elle. Tellement qu'elle a passé entre les mains de plusieurs médecins, il n'y a pas la solution. Lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle se dit, dès que je touche Jésus, je serai guéri. La deuxième des choses, c'est croire. Elle a cru en Jésus, que celui-ci, et il va sauver ma vie. Il était à la recherche. Qui peut stabiliser sa vie? Qui peut lui accorder la vie?
qui peut sauver sa vie. Mais lorsqu'elle entend parler de Jésus, elle croit. Elle a cru que Jésus a la réponse, a la solution. Il va me sauver la vie. La Bible dit ceci, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, écoutez, il est temps maintenant de croire en Jésus. Notre Jésus accorde la vie. Crois en lui, tu ne seras pas déçu. Et la troisième des choses, j'aimerais prier pour toi. Vous avez remarqué que cette femme, elle a pris la décision de surmonter ce qu'on appelle la loi des impuretés. Oui, si vous lisez Lévitique chapitre 15, la Bible dit, la femme qui aura un flux de sang plusieurs jours en dehors de ces périodes menstruelles, cette femme devient impure. Elle est impure. Mais écoutez-moi, même si elle touche un objet, celui qui touchera l'objet que la femme impure va toucher, il sera impur jusqu'au soir. Même le lit qu'elle est en train de coucher est impur. Mais écoutez, elle a dit, je vais toucher la robe de Jésus. Or, ce qu'elle touche, ça devient impur. Écoutez, cette femme, elle veut surmonter ce qu'on appelle la loi des impuretés. Elle décide d'aller toucher. Moi, mon problème, c'est quoi? C'est où elle prend la résolution d'aller toucher. Elle décide de se rendre, c'est Jésus tel qu'il est. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Jésus est venu pour les impurs. Il est venu pour les pécheurs. Viens tel que tu es auprès de Jésus. Et Jésus te donnera la solution. C'est auprès de Jésus où il y a la vie. C'est auprès de Jésus où lui-même est en train de sauver. Ne t'en fais pas. Et je crois fermement, l'oreblas. Pendant que je parle, il y a une onction de miracle qui est en train de tourner, l'atmosphère tourne tout autour de moi. Et je crois, toi qui es en train de me suivre, tu ne seras pas déçu. Dieu va te toucher là où tu es. Il est temps maintenant de venir tel que tu es auprès de Jésus. Et tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Ne te dis pas parce que je suis pécheur. Ne te dis pas parce que moi j'ai un grand péché. Non, auprès de Jésus, viens tel que tu es. Il va t'accepter. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour les impurs. Cette femme aussi, elle a surmonté ce qu'on peut appeler la loi sur les impuretés. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi parce qu'il y a un miracle que Dieu va faire pour toi. Toi qui es en train aujourd'hui, tu as beaucoup souffert entre mains de plusieurs médecins, laisse-moi te dire une chose, ça va s'arrêter aujourd'hui. Tu as un problème, ce qu'on appelle peut-être le diabète, tu souffres de diabète. Aujourd'hui, tu es en train de dépendre des insulines. Ton corps est en train de fonctionner avec les insulines. Je prie que la main de Dieu là où tu es te touche au nom de Jésus. Et je parle à ce diabète de te libérer au nom de Jésus. Toi qui souffres de maux de tête, des maux de tête, chaque fois, chaque matin, tu n'as pas le repos. Je suis en train de proclamer, de dire à ces douleurs de maux de tête, de t'abandonner tout de suite au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche. Toi qui souffres là où tu es, tu as des problèmes de myome, fibrome, qui empêchent de concevoir, d'avoir le bébé. Je parle à ces myomes de libérer la voie pour que l'enfant entre. Cette année, avant que l'année termine, je proclame la grandeur de Dieu dans ta vie. Il y a un miracle que Dieu va faire avec toi. Tu vas témoigner. Toi qui souffres de maux d'estomac, bien-aimé, la colonne vertébrale est en train de chauffer. Tu as des problèmes de ce qu'on appelle, je ne sais pas moi, de bouffées de chaleur. Tu as des problèmes des insomnies. Je proclame la paix maintenant, bien-aimé. Toi qui souffres, laisse-moi te dire, Dieu a décidé de venir te faire du bien. Que le miracle, Makila Replocha, Maso Replica Mareloche. Je suis en train de parler à cette femme qui est stérile. Toi, la stérilité, écoute-moi très bien. Commence à dégager le ventre de la servante de Dieu. Sors maintenant. Maintenant, je proclame cette année, avant qu'on dépasse ce mois, il y a un miracle que cette femme va témoigner dans le nom de Jésus. Il y a un enfant, il a un problème, il est anémique. Oh non, chaque fois un train, il y a des problèmes de carence de sang. Je proclame, je dis au nom de Jésus, que le miracle, écoutez, que le moelle épinière puisse se rajeunir dans le nom de Jésus. Toi qui as les problèmes de reins, que Dieu te touche là où tu es, au nom puissant de Jésus. Toi qui as les problèmes d'hémorroïdes qui ne terminent pas. Non, écoutez, il y a un miracle. Dieu va faire de toi
quelque chose. Je proclame la guérison. Tu vas témoigner, c'est ta saison de témoigner. Au nom de Jésus. Toi qui as des troubles, il n'y a pas la paix dans votre famille. Je proclame la paix dans votre famille. Je proclame l'équilibre dans ta famille. Je proclame la gloire dans ta famille. Au nom de Jésus. Tous les mauvais esprits qui étaient en train de tourmenter vos vies. Non, ça doit te libérer. Écoutez-moi. La Bible dit, nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme ni du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Toi, tu es pour Dieu. Tu n'es pas pour le diable. Écoutez, laisse-moi te dire une chose. Dieu t'avait déjà racheté. Le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Il t'avait déjà racheté. Il a versé son sang pour toi. Non, écoutez, je suis en train de parler à ces rhumatismes-là. Oui, quitte maintenant. Parce que la Bible dit, vous ne savez pas que vos corps est le temple de Dieu. Toi, rhumatisme, qui t'a appelé ici, commence à libérer les genoux. Toi qui as des douleurs au niveau des genoux. Écoutez, aujourd'hui, il y a des problèmes qui marchent. On est en train de te faire rouler dans la chaise roulante. Là où tu es, lève-toi et marche. Je proclame maintenant, lève-toi et marche. Tu dois te lever là, lève-toi et marche au nom de Jésus. Toi qui es sur le lit de l'hôpital, ça fait longtemps, tu es là-bas. Aujourd'hui, je viens te détacher. Dieu m'a donné le pouvoir de venir te détacher. Je suis comme ces disciples-là que Jésus a donné la mission d'aller détacher l'anneau. Parce que le maître en a besoin. Aujourd'hui, le maître a besoin de toi. Je te détache au nom de Jésus. Je te détache au nom de Jésus. Lève-toi sur cette chaise roulante. Lève-toi sur ce lit de l'hôpital. Il y a un miracle que Dieu va opérer avec toi. Au nom de Dieu. Toi qui as un problème dans ton mariage, il y a des incompréhensions avec ton mari et ta femme. Je mets la stabilité, la paix au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant soit ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu continue à agir. Et là où tu es, Dieu va te faire du bien. Et je parle à cette paralysie de te libérer. Tu as un problème de la main ne fonctionne pas bien. Je dis, maintenant, toi, la main entre en fonctionnement au nom de Jésus. Tu as la maladie de prostate et de la maladie au niveau de prostate. Ces cancers au niveau de prostate. Je parle à ces cancers de te libérer au nom de Jésus. Tu as les problèmes de cancer de sein. Je parle à ces cancers de te libérer au nom de Jésus. Tu as un problème de cancer de sang. Je parle à ces cancers de te libérer au nom de Jésus. Tu as un problème de cancer de peau. Je parle à ces cancers de te libérer au nom de Jésus. Que la main de Dieu te touche là où tu es maintenant. C'est ta saison de miracle. Tu vas témoigner. C'est ta saison de miracle. Tu vas témoigner. Je le proclame. Mais carré place au relâche. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la bénédiction du Dieu très haut t'assiste maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que nous prions ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous sur notre page Facebook, Pasteur Pierre Tuité, et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.